Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, la vidéo construction du fond photo. J'ai presque tout reçu. Avec Flo, on va s'attaquer à cette structure que j'ai jamais fait. Même Flo d'ailleurs. Du coup, voilà. Mon fond photo sera ici. Avant ça, un petit tour de tout ce que j'ai reçu. Alors voilà, j'ai ma commande ici. Je vais vous montrer tout ça. Et oui, j'ai des chaussettes dans des tongs. Il y en a bien qui mettent des claquettes avec des chaussettes et on leur dit rien. Donc voilà, je suis un samouraï. C'est pas la question. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Eh bien, ce sont les fixations pour le fond. Voilà comment ça se présente. Je vais pouvoir mettre 3 fonds, voire plus, parce que j'ai une petite idée, je vous expliquerai ça après. Donc il y en aura une là, une là-bas. Et je pense que je vais les espacer de peut-être 2 mètres. 2 mètres, 3 mètres. De 3 mètres, je pourrais pas. 1, 2, 3. Ouais, on va dire 2 mètres 50 à peu près. De toute façon, ça, on verra ça au moment avec Flo. Elle va me donner un coup de main pour ça. Parce qu'en plus, ça, c'est un truc qu'on peut fixer, alors soit au mur comme ça, soit au plafond. J'ai vu ça, il y en a beaucoup qui mettent au plafond comme ça. Sauf que au plafond, moi, ça va être un peu compliqué parce que vu que là, c'est du lambris et au-dessus, il y a juste du parpaing. De toute façon, vous pouvez aller voir la vidéo construction du studio. Vous allez voir un petit peu comment on a construit ça. Je vous mets un petit ticket par là, vous pourrez aller voir la vidéo. Voilà, j'ai deux machins comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Alors ça, c'est des chaînes. Alors c'est du plastique. Voilà, c'est très cheap, mais ça fait le taf. Les chaînes vont servir à descendre les fonds et à les remonter. Voilà, c'est un mécanisme comme ça. Et avec ça, on a des poids. Ça va servir à stabiliser. Donc là, on a le deuxième support. Donc c'est Niware qui fait ça. J'achète pas mal d'accessoires chez eux. J'ai des lampes. J'ai mon trépied. Je trouve que c'est de la bonne qualité pour une entrée de gamme et c'est pas trop cher. Donc là, le fond, juste ça, le fond, ça m'a coûté quand même une centaine d'euros. Voilà. Et après, on a 6 machins comme ça qui ressemblent à des objets de torture. Macareno. Non? Ok. Donc une fois que ça sera posé, ça va venir se mettre. Alors je sais pas si c'est comme ça ou comme ça. En gros, ça va se mettre là-dedans. Et ici, c'est tout le mécanisme qu'il y aura avec la chaîne. Voilà. Donc on a un côté où il y aura la chaîne et un côté pour resserrer comme ça. Mais il me fallait des tuyaux, quelque chose pour pouvoir mettre les supports. Donc ce que j'ai fait, j'arrivais pas à trouver. Du coup, j'étais acheté des... Mince. J'étais acheté des tuyaux de PVC de la bonne dimension. Donc j'en ai 4 comme ça parce que je vais faire un rajout pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ça va rentrer là-dedans. Je sais pas comment ça fonctionne réellement. Bref, on verra ça tout à l'heure. En gros, ça va venir se bloquer là-dedans et on aura le fond qui sera là-dessus ou alors qui sera dans un tube carton pour que ça puisse tourner. Donc, je sais pas du tout encore comment ça va fonctionner. On verra bien. Et pour avoir mon petit rajout, parce que ça c'est du... Ça c'est du 1 mètre... non, c'est du 2 mètres. Et vu que je veux faire 2 mètres 50, j'ai acheté ça. C'est des rajouts que je vais venir mettre là. Et après, je couperai la distance qu'il faut rajouter. Et ça, franchement, ça m'a coûté les 4 tuyaux et les rajouts. Je crois que j'en ai eu pour entre 15 et 20 euros. Ensuite, ils ont fourni aussi, alors c'est des chevilles, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est des chevilles américaines. Donc, je vais pas utiliser ça. Moi, je vais utiliser des chevilles molly. Parce que c'est beaucoup mieux, je trouve, que ces merdes là. Donc ça,
j'ai ce qu'il faut qui ont dans le mur. Et pour finir, j'ai reçu mes fonds aujourd'hui. J'ai un fond blanc, 17 € sur Amazon. Ils font, si je me trompe pas, c'est 1,80 m. Ouais, c'est ça, ça fait 1,80 m, donc presque 2 mètres. Sur 2 mètres 80. Je sais pas d'où ça vient d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne. La qualité a l'air plutôt bien. Donc on verra ce que ça donne en photo. Et mon dernier fond, celui-là, alors ne sera pas sur ce fond-là, mais il va me servir pour les photos à domicile. Donc en gros, c'est pour le studio mobile et il est double face. J'ai un côté blanc, un côté noir et je vais pouvoir switcher et j'ai 2 autres fonds pareil que j'ai acheté. C'est 2 rideaux, je sais plus où est-ce que je les ai achetés. Et j'ai une structure que je peux monter, comme ça va me servir quand je vais me déplacer. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'il fallait pour le fond. Maintenant, on passe à la construction avec Flo. Je ne sais pas si ça sera un time-lapse ou pas. Vous allez voir. Et on se retrouve plus tard. Du coup, on se retrouve quelques jours après pour faire l'installation de mon fond photo. Flo est avec moi, elle va me donner un coup de main. Ce qu'il va falloir faire, c'est mesurer et voir à peu près jusqu'où on le met. Donc là, tu vois, il faut qu'on fasse par rapport à la prise. Mais est-ce que si je le mets trop haut, est-ce que je vais pouvoir enlever les systèmes après Ça sera comme ça. Si t'as de la marge, si c'est comme ça. Ouais, mais je sais pas si c'est... Non, tu vois. Ben, ça dépend qu'est-ce Ça que va tu... être- Je crois que c'est comme ça, ouais. Alors, si ça se sert là, est-ce qu'on peut pas le pivoter? Non, ça se sert pas là. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ça va être compliqué, je sens. Bon, ça va nous faire chier. Pourquoi lui, il est pas pareil? De quoi? C'est quoi ce truc blanc, là? Ça va être pour le poids. Après, il y a un poids qui va venir dessus. Ah, c'était un côté droit et un côté gauche. Oui, ah, c'est oui, ça. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais tu vois, je T'as sais vu pas si la ça hauteur que ça prend? Ouais, donc faut qu'on le mette un peu plus bas. Je sais pas comment ça se fixe. Puis les photos, elles sont tellement bien faites qu'on n'y voit rien du tout. Je vous l'avais dit hein, que ça allait être compliqué à mettre un truc comme ça. Parce que là, en plus, ils font par rapport à un plafond, tu vois. Il va falloir qu'on le mette un peu plus bas, du coup. C'est ça qui va Oui, bah alors ça doit être comme ça, du coup. Bah comme ça, ou... Ouais, bah écoute, on va le mettre comme ça. Comme notre plafond, il est pas droit, ça sera pas 2 cm mais là-bas. Ah ouais, mais faut se fier à ça. Hein. Enfin, je sais pas comment... Il faudrait peut-être déjà passer un tube pour pouvoir mettre le niveau dessus et voir si c'est droit. Moi, je pense qu'il faut fixer hein, d'abord avant de faire ça. Il faut fixer là, passer un tube pour faire comme si c'était en entier. Et ben écoute, là, on va dire que c'est bon. Ah, on voit pas. Trop bien. Ouais, si, tu peux les enlever, regarde. Oh. Bon, alors la caméra a coupé, encore une fois, je sais pas pourquoi. Alors, la cheville mollie, normalement, on prend comme ça, et on appuie. Ils tiennent ou pas? Ouais, vas-y. Alors, du coup, c'était quoi ton idée après? Mettre les machins dans le tube, mettre les trucs qui se tournent dessus pour mettre le niveau sur le tube et savoir où on met le deuxième. Ça va être compliqué, ça. Bah, on n'a pas le choix. Si tu veux que ça soit le niveau, il faut mettre le tube avant de mettre ça. Oui, mais si on prend le truc qui mesure pour voir si on a le même là et là-bas. Avec un sol et un plafond pas droit? Bah ouais. T'as ta réponse? Ouais. Du coup, toi, tu veux faire ça? Ah, mais on va... Non, non, je veux pas faire ça. Tu veux faire quoi? Je veux mettre ça dedans pour caler ça à son endroit prévu, pareil de l'autre côté, et les positionner. Parce qu'il faut laisser une marge entre le tube et ton machin métallique. Bon, enlève ton truc de là. On va faire comme j'ai pensé. Elle a trouvé comment faire. Bon. Heureusement qu'elle est là, parce que franchement... Bien sûr, tu dis ça parce qu'il y a la caméra d'allumée, c'est tout. Ah, des fois, oui, il faut bien te dire la vérité, quoi. Attends, parce Si tu me laissais faire l'autre côté avant de le mettre. Tu m'as dit, mets-le. Non, je t'ai dit, tiens-le. Ah! Voilà. Hop. Tu veux peut-être le... Hop. Et le niveau? Ah, mais tu vas pas pouvoir faire les trous, là. Ah, je vais juste le poser et je vais venir. Attends. Ah, je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens. Alors, là, il va falloir voir ça. Bah, écoute, c'est Je me baisse. Baisse-toi un peu. Là, ok.
suis tombé sur un rail, tout ce que je voulais pas. J'espère que j'ai pas touché de câble. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les tubes. Je sais pas où ça se met par contre. Faut que le carré blanc soit plat. Ouais, c'est bon. Et alors, est-ce qu'il y a un truc à serrer ou pas en haut, non? On essaye la chaîne, là, on va voir ce que ça fait. Attends, faut mettre ça, je pense. Attends, on le mettra après, ça. Non, c'est pas avant. Si, c'est avant. C'est long ou c'est pas long, là? C'est pas trop... Mais laisse-le pendre. C'est pas trop long. Laisse-le pendre. Faut pas que ça soit trop long. Je sais pas. Laisse-le pendre. C'est bon. Bah non, c'est trop bas, là. Bah non. Il va y avoir trop de trucs, d'autres trucs. Non, faut que ça soit... Oui, mais c'est conçu pour. Faut que ça soit là. J'aurais pas dû le fermer, là. Ouais. Je passe là. Ok. Putain. Tu penses qu'il faudrait laisser un peu plus? Bah pour moi, oui. Hein. Donc là, ce que Flo est en train de faire, c'est repasser le tissu pour enlever tous les plis. Et ensuite, on a vu que sur le tissu, il y avait déjà de quoi mettre le tissu dans le tube. En fait, il y a une couture qui est assez large, assez grande. Le tube dans le tissu, pas le tissu dans le tube. Ça, comme elle a dit. Et on va voir si ça tient assez pour pouvoir tenir le tissu et qu'il tourne pas sur le tube. Il est taché, hein? Il est taché. Tu le vois ou pas? Ouais. On vient de déballer le fond et il est taché. Il y a des taches là où je suis pas encore passée, donc ça vient pas du fer. Bon. Mais du coup, ça sera pas fait aujourd'hui. Hein. Bah, on peut essayer le noir. Bah, ramène le noir, alors. Bon, changement de tissu. Le blanc, faut qu'on le lave parce qu'il y a des taches, c'est quand même bizarre. C'est censé être neuf. Du coup, Flo a fini de repasser. Et maintenant, il faut qu'on enfile le tube. Attends. J'y vais avec mes petits doigts, lâche. Bah, vas-y. Ça fait très... Je vois pas de quoi tu parles. Vas-y. Tu peux tenir comme ça, juste là? Oui, je peux la tenir au bout. Faut pincer le bout. Oui, s'il te plaît. Toujours. J'ai l'impression si tu mets ton doigt, ça passera pas. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que c'est plus petit. Non, tu y es presque. Ah, je sais pas comment on a fait tout à l'heure. Bah, c'était le blanc, c'était pas le noir. Mais bah c'est pour ça. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un côté qui est plus grand que l'autre? Bah. Il est plus grand. On l'a mis sur l'envers, mais c'est pas grave. Ça va être dur. Hein. Ah ouais, c'est peut-être fait exprès pour que ça serre. Oh putain. Je peux pas plus là. Hein. On va le péter. Non? Non, vas-y. Bah, je peux pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le tournes. Ah, merde. Pourquoi ça glisse pas? Parce que ça bloque là-bas peut-être? Attends, je vais le tirer un peu. Vas-y. Lâche le tissu. Ah, la couture, elle est pas droite sûrement. C'est un défaut. Vas-y, refais, retire. Ah, je peux pas. La couture, elle est pas droite. Est-ce que tu vois? Là, on est plus large et là, on est plus fin. Ah, ouais. C'est pas droit. Ah bah, ils sont intelligents, ceux qui font ça. Hein. Ah, ouais, c'est le tissu qui glisse, là. Est-ce que ça glisse? Faut que je me cale derrière. C'est trop tendu. Bah, tu sais quoi? Je vais la refaire, la couture. Mais tu défais ça? Je le défais, je le fais droit. Hein. Je mesure. Ça va te prendre combien de temps? Oh, tu me demandes des choses. Je sais pas. Tu veux un devis, c'est ça? Bah oui. J'en sais rien combien de temps ça va me prendre. Bon bah, on enlève... Heureusement que je suis couturière. Voilà, heureusement qu'on a l'atelier à côté. Bah, là où ça passe, on est à 8,23. Et là où c'était coincé, on est à 7,8. Donc il y a un bon 5 mm, quoi. Alors Flo a remesuré correctement. Et elle a mis des épingles. Et après, elle va passer sur la grosse machine.
Il rentre large. Voilà. Allez. Allez, on y croit. Ça commence à être compliqué, là. Non, ça rentre. Ah, j'arrive plus, là. Attends. Attends encore un peu. Attends. Toi, il n'y a pas besoin. C'est ici que c'est large. Et faudrait que tu refasses une pointe, non? Je le resserre un peu, que je me mette à 8 tout le long. Si je me suis mis à 8, ça veut là dire où qu'il je faut fais que la tu retouche. l'enlèves, non? Après, on n'est pas obligé d'enlever tout le tissu. On peut enlever juste ça, tu vois. Mais il faut que tu sois derrière moi à la machine, que tu tiennes le machin. Oui, le tuyau. Bah oui. Eh ben, allons faire ça, alors. Il faut redécoudre. En essayant d'enlever le tissu, je l'ai craqué. Voilà, il n'y a plus qu'à recommencer. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas craqué sur une grosse longueur, mais... Bon, je vous avoue qu'après le temps qu'on a passé à faire l'installation, là, on est quelques jours après, tout est terminé. Mais on a passé encore peut-être bien presque toute la soirée à essayer de mettre tout bien en place. Donc c'était un peu long. Et en plus de ça, mes micros n'ont pas enregistré, donc voilà, c'est un peu la galère. Mais voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai enfin mon fond photo. C'est fait, je veux dire à l'arrache, mais voilà, ça fait le taf, c'est efficace et il n'y a pas besoin de dépenser énormément pour faire ça. En gros, allez, ça m'a coûté 150 €. Le fond, enfin la structure, plus les tuyaux, plus les tissus. 150 €. Pour commencer la photo, c'est très bien. Après, j'ai d'autres matériels. Là derrière, on voit les softbox que j'avais déjà acheté bien avant. Ça s'améliore petit à petit. Le studio, c'est enfin terminé. Après, ça va forcément bouger un peu. Il y aura peut-être d'autres idées qui vont venir. On verra bien. Merci à Flo pour le coup de main. Heureusement qu'elle était là parce que tout seul, je sais même pas si j'aurais réussi à faire tout ce qu'on a fait. Et heureusement qu'elle était là aussi pour voir que les coutures n'étaient pas droites. Donc je la remercie beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Des bisous. Ciao.